Dans la vidéo du jour, on va tout simplement parler des launchpads, qui est un véritable phénomène de mode actuellement au niveau des crypto-monnaies, parce que tout simplement, ça vous permet d'avoir des projets à leur genèse avec des tout petites market cap et à des prix très intéressants et souvent faire des pourcentages énormes. On voit par exemple le MetaVPad qui est sorti il y a quelques jours qui a fait du 1290%. C'est-à-dire que même les personnes qui ont eu des toutes petites allocations ont réussi à faire vraiment énormément d'argent. Dans cette vidéo, on va donc regarder l'écosystème des différents launchpads, parler des différents types de launchpads et savoir si c'est un bon ou mauvais investissement en fonction de plusieurs caractéristiques. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement parler des launchpads. Dans cette vidéo, ça va être une vidéo qui va faire suite à mes nombreuses vidéos sur les différents écosystèmes et sur les différentes industries qu'il y a dans le monde de la crypto. Cette fois, on va aller dans l'écosystème des launchpads avec son leader qui, comme vous pouvez le voir sur mon écran, est Polkastarter qui a une market cap d'environ 300 millions de dollars. Et ensuite, on va aller voir les principaux adversaires de Polkastarter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo en me disant quel starter pour vous, quel launchpad pour vous est le meilleur ou quel launchpad vous utilisez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Commençons tout de suite sur le thème de la vidéo, à savoir les launchpads. Déjà, un launchpad, c'est quoi? Ça va être tout simplement une plateforme qui lance des projets à des prix réduits. Et souvent, vous avez la possibilité de faire des gros multiples parce que tout simplement, vous allez d'une certaine manière réussir à avoir des allocations au niveau de projets qui sont à peine lancés à des prix très très réduits. Et souvent, on va dire que les jetons lancés sont pour une très petite partie. Des fois, vous avez par exemple 200 000 dollars de ces jetons à vous partager entre toutes les personnes qui ont accès à l'allocation. Donc clairement, forcément, quand un projet est listé à 200 000 dollars de market cap, quand on voit que dans les cryptos, beaucoup de projets montent assez rapidement, au moins à 50 ou 60 millions, vous avez vraiment énormément de multiples à faire derrière. On peut par exemple aller voir Bluezilla. En fait, c'est un incubateur qui s'occupe de lancer des launchpads. Donc clairement quelque chose d'hyper intéressant et c'est cet incubateur-là qui tout simplement a soutenu des projets et pas n'importe quel projet. Ils ont soutenu par exemple le BSCPad, le THPad, l'ADAPad, VelaSpad, etc., etc. On peut aussi voir le QCCPad, ils ont vraiment énormément et le MetaVPad qui a énormément fait parler de lui actuellement. Là, on va aller voir les ATH et on peut voir qu'il y a eu des rendements énormes. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont réussi à avoir le MetaVPad sur un launchpad, jusqu'à son entre le prix du listing et l'ATH, c'est-à-dire le plus haut prix atteint, il y a eu un fois 1290. Après, il faut préciser que quand même pour le MetaVPad, les allocations étaient assez basses et il fallait rentrer sur des launchpads qui étaient assez chers et souvent mettre plusieurs milliers de dollars de base juste pour pouvoir rentrer et avoir des allocations au niveau des launchpads et ensuite vous avez une allocation très faible, c'est-à-dire que certaines personnes ont eu 20 dollars d'allocation. Mais 20 dollars d'allocation fois 1290, vous êtes quasiment à 20 000, vous êtes quasiment à 20 000 dollars si vous vendez tout à la TH. Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a eu d'énormes performances. VALA x 630, le QCCPad x 410, BSCPad x 329, vraiment des trucs exceptionnels au niveau des launchpads. Et c'est clairement ce qui est à la mode actuellement. Pour moi, l'un des premiers qui a été lancé, c'est Polkastarter, du coup, qui est le leader. Et on peut voir que le total market cap au niveau des launchpads est aux alentours des 3 milliards de dollars. Donc c'est quelque chose de bien, mais pas d'énorme non plus. Pour moi, en fait, investir sur un launchpad, c'est pas forcément essayer de trader le prix du launchpad, même si le but c'est d'essayer d'avoir le jeton du launchpad au plus bas prix possible. Le but c'est en quelque sorte un investissement pour pouvoir investir dans d'autres projets à leur genèse et avoir des énormes multiples. On va maintenant parler du leader au niveau des launchpads. Comme vous avez pu le voir sur la page précédente, on voit que le leader au niveau des launchpads, c'est Polkastarter, avec une capitalisation de marché aux alentours des 290 millions de dollars. Et en fait, comment ça va se passer tout simplement? C'est pour avoir accès aux différents projets qui sont sur Polkastarter, vous allez devoir staker ou avoir sur votre wallet un certain nombre de Pulse. Pulse, c'est le Polkastarter, c'est le jeton utilitaire de la plateforme Polkastarter. Et un Pulse est actuellement aux alentours des 3,48 $. Lors de la redescente, lors de l'été, il était descendu à moins de 1 dollar et il est monté quasiment à 10 dollars au maximum. Donc clairement, ça peut être une zone de localisation pas trop mal pour l'avoir, sachant que pour avoir en fait un jeton, pour avoir une allocation, si vous voulez, ça va se faire par système de loterie.
250 pulses correspondent à un ticket de loterie. Et forcément, plus vous allez avoir de pulses au niveau, enfin, plus vous allez avoir de pulses dans votre portefeuille et plus vous allez avoir de chances d'avoir l'allocation. Il faut savoir que ça se fait sur trois réseaux, soit Ethereum, soit sur Binance Smart Chain, soit sur Polygon. Et ça va être, vous allez devoir avoir vos Polka Starter sur le réseau qui tout simplement correspond aux projets qui vont être lancés. Là, par exemple, on voit que ces trois projets-là vont être lancés sur la Binance Smart Chain. Donc, il vous suffira tout simplement d'acheter vos Polka Starter sur, par exemple, Binance, de les envoyer sur un wallet externe tel que MetaMask ou Trust Wallet sur le réseau de la Binance Smart Chain. Et ensuite, vous aurez juste à vous connecter au niveau de Polka Starter en mettant ici Binance Smart Chain. Et là, du coup, vous pourrez accéder à ces projets ici. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez sympathique. Vous voyez que le prochain projet est Unbound Finance. Les personnes qui seront whitelistées, qui seront tirées au sort lors de la loterie, pourront mettre une allocation de 250 $ maximum. Et c'est vrai qu'il y a souvent des très bons retours sur investissement. On est souvent aux alentours de x10, mais on a eu des x100 et x200 aussi sur Polka Starter. On va passer sur les principaux concurrents de Polka Starter. Alors, les premiers concurrents que je vais vous présenter, on va dire que c'est des concurrents un peu plus pour les riches, où il faut quand même mettre pas mal d'argent de base et d'investissement de base pour pouvoir accéder aux tiers les plus bas. Et surtout, voilà, c'est plus de 1000 $, mais en moyenne, vous allez être aux alentours de même plus de 10 000 $ sur certains. On va commencer par DeoMaker. DeoMaker, il est intéressant parce que clairement, c'est aussi l'intérêt des Launchpads, c'est qu'en fait, ils vont faire toutes les checks et tous les due diligence avant de prendre des projets. Et donc, tous les projets qui vont être sur des Launchpads tels que DeoMaker, qui en plus est un gros Launchpad intéressant et qui marche très très bien et qui a une très bonne réputation, bah, clairement, en fait, les projets qui vont être lancés dessus sont des projets sérieux qui ont de très grandes chances de réussir. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de passer par certains launchpads que d'autres. Donc DAOmaker, tout simplement, vous allez devoir acheter des tokens DAOmaker. On peut voir que le prix d'un token DAOmaker est aux alentours des 5 $, même si là il est en légère baisse, et que le DAOmaker est 255e en termes de capitalisation de marché, avec à peu près 310 millions de capitalisation de marché. Donc tout simplement, vous allez avoir différents projets qui vont arriver, et pour ces différents projets, vous allez devoir avoir le token qui s'appelle du coup le DAO Maker. Donc là, il vous montre, vous allez avoir donc le projet MetaGod, WAM, Solis, etc., etc. Pas mal de projets qui vont arriver dessus. Pour pouvoir avoir des projets au niveau de DAO Maker, il va tout simplement falloir que vous stakiez 2000 DAO pour être en tier 1. 2000 DAO Maker, ça correspond à peu près à 10 000 $. Donc on voit qu'on est quand même sur quelque chose d'assez gros et qui n'est pas pour toutes les bourses. Deuxième launchpad, il s'agit de CD5 Fund. CD5 Fund, ça va être un launchpad, mais plus basé au niveau de tout ce qui est gaming. On voit qu'ils vont lancer différents jeux, par exemple Geopoly qui est là, il va avoir Sparkera, Sidious. Voilà, ça va être assez intéressant au niveau des différents jeux qu'ils font lancer. Et ici, on voit qu'il y a les différents tiers qu'on peut avoir. Donc, les différents tiers sont marqués ici, c'est-à-dire que tiers 1, c'est 250 tokens et Fund, donc CDFI. Un token CDFI correspond à 14 $. Donc pour CDFI, vous allez devoir mettre environ 3400 euros, enfin 3400 $ pour pouvoir accéder au tiers 1. Et le tiers 1, du coup, vous serez dans une loterie. Et on voit que clairement, le tiers 2 qui permet d'avoir des allocations garanties, c'est à partir de 1000 CDFi Fund. Et 1000 CDFi Fund, on est plus sur du 14 000 $. Donc on voit vraiment qu'on commence à être sur des trucs vraiment de riches. On va enchaîner avec un launchpad qui est très à la mode. Il s'agit du BSC Pad. C'est tout simplement le launchpad de la Binance Smart Chain. Donc un launchpad quand même assez connu. Et là, on peut voir les différents tiers qu'on peut avoir pour tout simplement participer au projet sur la BSC Pad. Clairement, la BSC Pad est très connue. Il y a beaucoup de projets qui se lancent dessus. Vous avez des frais très bas vu que c'est la Binance Smart Chain. Et en plus, il y a des très beaux multiples. On a vu plusieurs projets faire du plus de x100. Donc, pour pouvoir accéder à la BSC Pad, on va dire que c'est le launchpad de riche qui pour moi est le moins cher. On peut voir que le tier 11 nécessite de staker 1000 BSC pads pour avoir un ticket de loterie. Et il va avoir du coup des allocations en fonction du nombre de BSC pads que vous allez avoir. On peut voir que le BSC pad est pour l'instant 371e avec un prix aux alentours des 1,75 $. Donc pour l'instant, si vous voulez être le premier tiers, il vous faudra mettre 1700
$50 au niveau du BSC Pad. Et on peut voir que la capitalisation du BSC Pad est aux alentours des 138 millions de dollars. On a ensuite le Pulse Pad. Le Pulse Pad, en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir des allocations garanties. Le fait qu'il y ait des allocations garanties, ça va emmener quelque chose de bien et quelque chose de pas bien. Ça veut dire que si beaucoup de personnes s'intéressent à un projet, par exemple, il y a 200 000 dollars qui vont être distribués sur un projet, ben, tout simplement, ces 200 000 dollars vont être divisés entre toutes les personnes et en fonction des poids qu'elles ont. C'est-à-dire que s'il y a énormément de personnes qui sont Pulse Viginary, qui est le niveau le plus haut, ben clairement, les allocations vont être assez basses par personne. Et donc, il faudra qu'il y ait de très très gros multiples pour gagner. On peut voir que le prix d'un Pulse Pad est aux alentours des 20 centimes. Donc, clairement, pour un Pulse Explorer qui demande 50 000 Pulse Pad, vous allez devoir mettre aux alentours des 10 000 dollars, ce qui est quand même assez élevé, sachant qu'on peut voir que vous n'avez un poids dans la poule que de 10, et pour avoir un poids de 60, il faut clairement commencer à sortir beaucoup d'argent. Après, tous ces launchpads, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il faut les voir comme des investissements et pas un coup comme ça une fois. C'est pour ça qu'il faut aussi que vous regardiez pour vous où on en est dans le bull run. Si vous pensez que le bull run va encore durer 2-3 semaines, clairement, ce n'est pas du tout le bon moment d'investir dans un launchpad. Il faut mieux peut-être trouver son launchpad et réinvestir dans le bear market. Si vous pensez que le bull run va encore durer 6 mois et donc du coup vous allez rentrer sur plein de projets qui vont pouvoir faire des x20, x30, x40, x100, x200, clairement ça peut être intéressant parce que vous serez très rentable. Mais ça va aussi dépendre de la situation de marché. Les launchpads que je vous ai montrés sont un peu tous les mêmes. C'est des launchpads de riches où il faut mettre une grosse allocation de base pour acheter les tokens utilitaires à stacker du launchpad. Et ensuite, vous pouvez avoir des allocations quasiment garanties en fonction de vos tiers. Mais quand même, ça demande des gros investissements. Là, on a par exemple encore le QCC Pad qui a aussi été lancé par Bluezilla. Et pour le QCC Pad, pour commencer, il faut 50 000 QCC. On peut voir que le prix d'un QCC est environ de 13 centimes, ce qui fait quand même quelque chose d'assez élevé. On est aux alentours des 7 000 dollars pour juste commencer à utiliser le QCC Pad. Il y a aussi des allocations garanties et des poids dans les poules. On a un autre launchpad qui a aussi été lancé par Bluezilla, il s'agit de Velaspad. Velaspad, pour pouvoir être le plus petit, c'est-à-dire le Taurus, il faut staker 20 000 Velaspad. Le prix d'un Velaspad est actuellement de 52 centimes. C'est-à-dire que pour le tiers le plus bas, on est sur du 10 000 dollars. Alors oui, les allocations sont garanties, mais clairement, c'est quand même un risque à prendre, surtout si on part en bear market, que vous avez investi 10 000 dollars et que le prix s'effondre totalement, parce que clairement, moins de projets vont se lancer, et les projets qui se lanceront, si on est en bear market, feront moins de gains. Donc clairement, pour moi, être dans ces launchpads de riches, c'est vraiment si vous avez un gros portefeuille. Si vous commencez à avoir du 100 000 ou de 200 000 dollars en crypto-monnaie, avec pas mal d'USDT ou de stablecoins qui sont en train de traîner, pourquoi pas aller dans ces launchpads. On va maintenant parler de tout ce qui est launchpad, mais plus accessible pour des personnes qui n'ont pas forcément des énormes portefeuilles, mais qui aimeraient quand même, avec un peu moins de 1000 dollars, pouvoir rentrer sur des starters. Je vous ai montré, il y a Polka Starter qui, à partir de 860 dollars, vous permet de rentrer dans des projets et en plus, vous pouvez le faire via la Binance Smart Chain, donc avec pas énormément de frais. Un autre launchpad intéressant qui est clairement accessible, c'est GameZone. GameZone, c'est un launchpad qui va être spécialisé au niveau de tout ce qui est jeux vidéo. Et ce qui est assez intéressant, c'est que clairement, vous allez pouvoir avoir des allocations sans vous ruiner sur GameZone. Tout simplement, voici les différents tiers. Le tiers starter nécessite de staker 1000 G-Zone, donc des Game Zones. Le Game Zone est à 59 centimes. Donc en gros, pour moins de 600 dollars, vous allez pouvoir commencer à rentrer dans la starter et avoir pas mal de jeux. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Après, si vous avez plus d'argent, vous pouvez rentrer dans des tiers un petit peu plus élevés, mais ça commence à être intéressant de se dire, en mettant moins de 1000 dollars, je peux déjà rentrer dans des starters et avoir des projets à des prix très réduits qui peuvent possiblement augmenter. Et comme je vous le rappelle, les launchpads font des due diligence et vérifient pas mal de trucs sur les projets. Donc il y a très peu de chances de tomber sur des scams. Un autre qui est plutôt assez intéressant, c'est l'Adapad. Alors, vous allez me dire, oui, là on voit qu'il y a pour les allocations garanties 25 000 ADAPAD, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'un ADAPAD est de 25 centimes. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui vous permet d'avoir des allocations au niveau des loteries, et c'est pour ça que je l'ai classé dans les launchpads, on va dire, un petit peu plus accessibles, c'est-à-dire que pour avoir des allocations garanties, clairement, c'est très cher. On est sur beaucoup d'argent. Par contre, si vous voulez commencer à avoir des tickets de loterie pour avoir avec un peu de chance, avoir certains projets, au niveau d'Adapad, ça commence à 2000 Adapad. Et 2000 Adapad, ça correspond à peu près 500 dollars. Donc on n'est pas non plus sur des prix énormes.
On va maintenant passer sur Dogstarter. Pour moi, Dogstarter, c'est un launchpad intéressant parce qu'il est aussi pas très cher par rapport aux autres launchpads qui valent 10 000 ou 15 000 balles à mettre dedans pour avoir des allocations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il lance des bons projets, qu'il est sur différentes blockchains. On voit qu'il y a pas mal de projets qui se lancent. C'est quelque chose de assez intéressant. Et si on va voir plus en détail, on peut voir tout simplement que vous avez différents tiers. Le premier tiers, c'est le tiers bronze qui va être de 2000 ducks, ce qui correspond au prix d'aujourd'hui à peu près 600 dollars. Donc pour à peu près 600 dollars, vous pouvez aller sur un Launchpad Dogstarter et commencer à avoir des allocations. Alors ce ne sont pas des allocations garanties, mais ce qui est pas mal sur ce starter, c'est qu'en fait à chaque fois que vous n'allez pas gagner une allocation, vous allez gagner des points. Et quand une personne va gagner une allocation, elle va perdre des points. Et donc en fait, si vous ne gagnez pas plusieurs fois d'affilée une allocation, vous allez accumuler beaucoup plus de points et donc avoir beaucoup plus de chances de gagner. En fait, les différents tiers ne vous donnent pas plus de chances de gagner, ils vous permettent juste de donner plus d'argent, d'investir plus d'argent. Pour le tiers bronze, par exemple, vous n'allez pouvoir investir que 100 dollars. Si vous voulez investir beaucoup plus, il va falloir monter au niveau des tiers. Et donc peut-être vous mettre entre amis. Je tenais à vous le dire aussi, moi je n'ai aucun intérêt à vous présenter les launchpads parce que clairement il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a rien qui me revient. Et même j'aurais un intérêt à ne pas vous les présenter pour que vous n'ayez pas par exemple sur Dogstarter parce que plus il va y avoir de personnes, moins je vais avoir de chances de gagner. Clairement, je fais vraiment ça pour vous aider et je pense que ça peut être assez intéressant. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas un conseil en investissement financier. Il faut prendre en compte plusieurs facteurs, à savoir pour combien de temps vous êtes là. Si vous voulez faire un seul coup, ça risque d'être compliqué. Pour vous, est-ce que vous pensez qu'on est vraiment à la toute fin du bull run ou alors qu'il reste encore peut-être 2, 3, 4 mois et dans ce cas-là, en 2, 3, 4 mois, vous allez pouvoir participer à plein de projets et vite vous refaire et surtout vous dire peut-être que le truc à faire, c'est juste regarder tous les launchpads possibles et inimaginables qui existent, vous dire moi je vais investir par exemple dans les jeux vidéo donc je vais prendre celui-là ou alors je vais investir dans telle ou telle chose et ensuite les mettre sur votre radar, attendre le bear market et peut-être racheter les plus solides qui peuvent vous intéresser pendant le bear market pour monter à des tiers très élevés en mettant pas énormément d'argent. Dans la même idée que les différents launchpads qu'on a vus, vous allez avoir aussi TronPad. Donc TronPad, c'est tout simplement le launchpad de la blockchain Tron. Comme on a vu le BSCPad qui était le launchpad de la BSC et QCCPad qui était par exemple le launchpad de la KuCoin Smart Chain. Dans ce cadre-là, pourquoi il peut être intéressant et accessible, c'est parce que simplement vous allez avoir des allocations non garanties à partir de 5000 TronPads qui sont stakés. Un TronPad est actuellement aux alentours des 10 centimes, même légèrement un peu en dessous. Donc en gros, pour un peu moins de 500 dollars, vous allez pouvoir avoir des tickets de loterie qui vont vous donner une petite chance d'en avoir. Par contre, ça va devenir un peu plus cher si vous voulez des allocations garanties. Dans ce cadre-là, il faut au moins mettre 50 000 TronPad, donc un peu plus de 5 000 dollars. Il faut aussi savoir que vous allez avoir différents types de launchpad. Comme je vous l'ai dit juste avant, il faut regarder le launchpad qui vous intéresse. C'est-à-dire que bien sûr, il y a l'argent que vous mettez dessus, mais par exemple, si vous êtes à fond jeux vidéo, mieux vaut se dire, je vais peut-être mettre 10 000 balles dans ce launchpad, mais clairement, moi, je veux investir dans beaucoup de jeux vidéo. Plutôt que de se dire, ah, celui-là est un peu moins cher, mais avec des projets qui peut-être vous intéressent un peu mieux ou qui pour vous ont moins de chance. On a par exemple le memepad. Le memepad, c'est un launchpad tout simplement pour lancer des memcoins. Si vous êtes dans le délire, essayez de trouver les memcoins pour qu'ils explosent, vous pouvez aller dans le memepad par exemple. C'est pas forcément que je vais faire, on peut voir que le memepad est pour l'instant à 3 centimes. Voilà, c'est à vous de regarder. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à regarder avant d'investir dans un launchpad. On va arriver sur la partie un peu finale de la vidéo, la partie conclusion et mindset. Donc déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous commenter parce que clairement, j'aime bien vous lire et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense clairement le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grandir la communauté, que les vidéos soient vues, etc. etc. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau des launchpads? Les launchpads, pour moi, il faut déjà de 1, pas les voir comme un one-shot, il faut les voir comme un véritable investissement. Par exemple, certaines personnes vont aller sur certaines cryptos pour faire du farming, du staking et de la DeFi. Et donc dans ce cas-là, vous n'allez pas juste vous dire je vais sur cette crypto-monnaie parce qu'elle peut augmenter, mais je vais aller sur cette crypto-monnaie parce qu'elle va tout simplement me ramener des intérêts qui sont assez élevés et c'est pour ça que je veux l'avoir, comme pour avoir des intérêts passifs. Et bien là, avec un launchpad, c'est un peu la même histoire. Il faut vous dire que le but d'un launchpad, ça va être trouver son launchpad, investir dedans avec idéalement un prix d'entrée assez intéressant, et ensuite vous dire je vais essayer de faire plusieurs coups dessus. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut aussi choisir son launchpad.
Et pour le choisir, vous avez deux choses. Il y a bien sûr votre capacité, c'est-à-dire que certains launchpads coûtent au minimum pour entrer dedans plus de 10 000 dollars. Donc clairement, une personne qui a 1000 dollars de crypto va pas mettre 10 fois son allocation actuelle en crypto juste pour rentrer dessus, sachant qu'après, vous devrez aussi payer vos allocations. Donc c'est vrai que ça va commencer à faire beaucoup d'argent pour certaines personnes. Et donc vous irez peut-être vers des launchpads un peu moins élevés, comme par hasard, comme par exemple, on a GameZone qui est aux alentours des 500-600 dollars, Polka Starter à partir de 860 dollars. Mais dans ce cadre-là, vous n'aurez pas des allocations garanties. Vous aurez plus une question de chance, mais par exemple, comme dans Starter, vous allez avoir un système qui va vous permettre d'avoir ces allocations. Après, au niveau des launchpads, vous avez aussi par exemple CoinList. CoinList qui est très intéressant parce que vous n'avez pas besoin d'investir, c'est un launchpad gratuit, mais le seul problème c'est que énormément de personnes s'y intéressent parce qu'on sait que dès que quelque chose est listé dessus, vous avez facilement un x10, un x20 et même certains x100 si vous arrivez à être assez patient. Et dans ce cadre-là, forcément, vous pouvez être 500 millième dans une liste d'attente après avoir fait juste la whitelist. Donc ça devient très compliqué de les avoir. Et ensuite, il faut vous dire aussi, est-ce que j'investis dans les launchpads maintenant ou plus tard? Et ça va dépendre de la situation de marché dans laquelle vous pensez qu'on est. Moi, je pense qu'on est plus vers la fin du bull run, et vu qu'on n'a pas encore eu le climax run, je pense qu'on peut peut-être aller maximum jusqu'à cet été. Si on va jusqu'à cet été, ça veut dire possiblement encore 6 mois à mettre dans les launchpads, et donc investir dans un launchpad pour se dire pendant 6 mois, j'ai farmé les projets, faire plusieurs fois 100, ça peut être très rentable. Maintenant, si vous pensez que dans 2 semaines ou 3 semaines, on va ne plus être en bull run, ou alors qu'on est déjà en bear market et qu'on est en train de vivre le D4 band, dans ce cas-là, il ne faut pas rentrer sur un launchpad maintenant parce que tout simplement, votre launchpad va de 1, le launchpad va de 1 lancer moins de projets, parce que moins de projets veut se lancer en bull run, en bear market. En plus, les projets qui se lanceront feront des performances moins grandes, et en plus, le prix du token que vous aurez acheté pour justement le staker et pouvoir accéder au launchpad va baisser. Donc clairement, ce sera un mauvais investissement. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!